Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Soyez immensément bénis et que le Dieu Tout-Puissant soit encore en cette soirée avec vous. Nous sommes à notre temps de rencontre, dénommé entre les mains du Seigneur, un temps d'enseignement, un temps d'édification de la parole du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il soit avec vous. Alléluia. Nous allons prier, il recommander ce moment, demander l'assistance de Dieu. Soyez bénis. Shalom à vous, maman Brem. Soyez bénis. Maman Gigi, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit bénie. Daniel, que Dieu te bénisse. Que la faveur de Dieu repose sur vous. Shalom à toi, ma fille Jenny. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous conduise et qu'il vous garde. Alléluia. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment et demander encore ton assistance. Je prie que tu viennes prendre le contrôle de ce moment, que tu viennes nous conduire et nous garder. Seigneur, aide-nous ce soir encore à demander ta présence. Nous te célébrons et nous exaltons. Nous invitons ta présence parmi nous. Et nous voulons que tu viennes prendre le contrôle de ce moment. Père, tu es Dieu et tu es digne. Nous célébrons ton nom et nous magnifions ta Seigneurie. Comment ne pas te prier, comment ne pas t'adorer. Nous voulons bénir ton nom pour ce moment. Je prie que tu viennes prendre le contrôle de ta parole. Que tout esprit étranger, assoupissement, l'odeur, Père, s'éloigne de nous. Et souviens-toi de mon frère et de ma soeur. Exauce sa prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Shalom à toi, ma fille Rosine. Que la paix de Dieu repose sur vous. Et je prie que ce moment soit encore un temps d'édification et que la paix de Dieu demeure à vos côtés. Alléluia. Ce soir, nous allons enseigner, shalom à toi, Nina. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons enseigner aujourd'hui sur qu'est-ce qui freine le réveil spirituel. Alléluia. Alléluia. Pascal, sois béni, Assoumou. Sois béni, Sylvain. Que Dieu te bénisse. Nous voulons parler du réveil spirituel parce que ces temps de prière matinale, ces temps où nous retrouvons chaque soir en train d'enseigner, le but c'est d'apporter le réveil. Alléluia. Le but c'est que chacun de nous puisse être éveillé. Alléluia. C'est ça l'objectif. Alléluia. Mais en même temps, à côté du réveil, nous serons attaqués. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, notre enseignement, qu'est-ce qui freine le réveil spirituel? Pour que tu aies les éléments, pour ne pas être dans ton ardeur. Alléluia. Pour ne pas que dans ta consécration, tu puisses à un moment donné relâcher. Alléluia. Et ce qui freine le réveil, alléluia, en premier lieu, nous verrons la fatigue. Alléluia. La fatigue, élément essentiel. D'abord, quand on parle de réveil, on parle de quelqu'un qui est réveillé, qui est éveillé, quelqu'un qui est disposé, disponible, quelqu'un qui est toujours en éveil. Quand vous lisez Habakkuk, j'étais à mon poste et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc, il reste éveillé, alléluia. Il reste une personne qui est disponible, disposée tout le temps pour faire l'œuvre de Dieu, alléluia. C'est ça, être éveillé, être réveillé, alléluia. Que nous sommes toujours en éveil, alléluia, en esprit, alléluia. Donc, la première chose qui freine le réveil, c'est la fatigue. Aujourd'hui, nous négligeons beaucoup de choses, alléluia. Mais nous devons prendre aussi soin de notre corps. C'est bon de prier, c'est bon de jeûner, mais comprenez que nous sommes dans un corps physique. Si nous voulons être efficaces, nous devons tenir compte aussi de ce corps dans lequel nous nous trouvons, alléluia. Mais plusieurs d'entre nous souvent négligent le corps physique et ils avancent avec percussion, ils sont forts, mais à un moment donné, ils s'écoulent, à un moment donné, ils n'arrivent plus à s'en sortir, alléluia. C'est pourquoi Dieu nous donne aujourd'hui cet enseignement. Qu'est-ce qui freine le réveil spirituel et fait que nous sommes improductifs? Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à être capables, à être forts, à demeurer fermes, alléluia? Et je dis, la première des choses, c'est la fatigue. La fatigue est l'élément premier que le diable utilise pour nous freiner de notre ardeur, alléluia. C'est une des choses qui freine le réveil, alléluia. Lorsque nous lisons la Bible dans Luc chapitre 5 à partir du verset 9, vous allez constater que la Bible dit que Pierre et ses amis avaient péché toute la nuit, alléluia. Ils étaient fatigués, alléluia. Et ils ne pouvaient plus aller continuer la pêche. Ils ont pêché toute la nuit, ils étaient fatigués, épuisés, ils n'ont pas eu de poisson, donc ils étaient limités, alléluia. Et étant limités, la Bible déclare qu'ils vont s'affaisser et ils vont arrêter leur activité. C'est pour dire la fatigue arrête ton activité. Quand tu es fatigué, tu ne peux plus continuer. Quand tu es fatigué, tu ne peux pas prier, alléluia. Une de mes filles me disait la semaine passée, vendredi, papa, je n'arrive plus à prier, je n'arrive même plus à faire quelque chose. Je dis non. Vous savez, c'est pourquoi dans mon livre de prière, je vous dis, quand vous voulez prier, ne situez pas votre prière au moment où vous partez dormir. Si votre prière se situe au moment où vous partez dormir, vous allez vous débarrasser de la prière parce que tout le poids de la journée, vous l'avez porté. Alléluia. Donc vous êtes épuisé et vous allez venir encore prier. Situez votre prière au moment où vous êtes en éveil. Ça veut dire que quand tu viens du travail, au moment où tu es plein de trucs, à ce moment précis, mets ton genou et prie le Seigneur. Confie la nuit, confie toutes choses. Mais quand tu vas dormir là, tu peux faire 30 secondes de prière, c'est pas grave. Au moins tu as prié. Mais si tu situes ta prière à 22h, alléluia, ou bien à 21h30, au moment où tu es en train de te coucher, ou bien à 23h, sur le lit,
le sommeil va venir, ou même quand tu vas entamer la prière, tu ne pourras pas avancer. C'est pourquoi la fatigue nous empêche véritablement de pouvoir être fort dans la prière. La fatigue est l'élément essentiel qui freine le réveil. C'est pourquoi nous devons véritablement, en tant qu'enfants de Dieu, faire attention à lui. Parce que la fatigue entraîne une démotivation. Quand nous sommes fatigués, nous n'avons plus à donner le meilleur de nous-mêmes. Quand nous sommes fatigués, notre engouement, alléluia, notre détermination est prise en mal, alléluia. Donc la fatigue empêche le réveil. La fatigue met un frein au réveil. Quand vous êtes fatigué, vous devenez une personne qui est dominée par l'œuvre de la chair, alléluia. C'est pourquoi il est important en tout temps de faire attention pour ne pas tomber dans la fatigue, alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui arrête le travail? La Bible dit que la fatigue arrêtait le travail de quoi? Des pierres. Ils ont péché toute la nuit. À un moment donné, ils étaient épuisés, ils étaient fatigués, donc ils ne pouvaient plus continuer. Donc quand tu es fatigué là, tu seras limité. Quand tu es fatigué, c'est pas quand tu es fatigué, il est important, alléluia, en même temps, je donne les solutions de se reposer, alléluia. Mais nous continuons toujours dans la fatigue, alléluia. Donc la fatigue est l'élément essentiel qui empêche, qui entrave le réveil, alléluia. C'est une sensation qui est censée arrêter, qui crée l'affaiblissement, alléluia. Ça crée un affaiblissement, un assoupissement en nous, qui fait que nous ne sommes pas encore fort productifs, alléluia. Donc la fatigue arrête l'activité. La fatigue crée en nous un relâchement, un désintéressement d'une activité dont nous étions motivés au départ, alléluia. Quand vous êtes fatigué, à un moment donné, vous n'avez plus d'énergie pour continuer. Vous n'avez plus d'énergie pour pouvoir encore avancer dans le travail, alléluia. Donc, ça nous affaiblit, ça produit en nous l'assouplissement. Quand on est fatigué, on ne peut plus fournir d'efforts pour une activité. Alléluia. Si nous sommes fatigués, nous perdons de l'énergie et ça nous amène à ne plus fournir plus d'efforts. Quand tu es fatigué, tu oublies quoi? De redynamiser encore plus d'efforts, alléluia. Même le Seigneur Jésus-Christ a été fatigué. Même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il allait de ville en ville pour prêcher l'évangile, il fut fatigué, alléluia. Il s'est reposé à Samarie, alléluia, un instant avant de reprendre sa tâche. Quand on lit Jean chapitre 4, verset 6. Jean 4, verset 6, la Bible déclare que Jésus, fatigué du voyage, alléluia, s'était assis au bord du puits de Jacob. Donc la fatigue a freiné un instant le travail du Seigneur Jésus-Christ. Donc la fatigue nous amène à abandonner beaucoup de choses, alléluia. Nous amène à ne plus continuer, alléluia. Nous amène à arrêter notre activité, alléluia. Et quand vous lisez Genèse chapitre 29, verset 29, je vous donne le verset, Genèse 29, 25, verset 29 à 34, Ésaïe fatigué fut vendu son droit d'aînesse. Alléluia. Ça veut dire que quand vous êtes fatigué, souvent, vous n'êtes plus lucide. Et vous pouvez même souvent prendre des décisions qui vont vous porter préjudice. Alléluia. Et regardez, la Bible déclare que Ésaïe, dans Genèse chapitre 25, 29 à 34, il était fatigué, épuisé, et il avait faim. Il va croiser son frère sur la route. Il va dire, pardon, donne-moi un peu à manger, parce que je suis fatigué, un peu d'eau à boire à manger. Son frère dit, non, si tu veux que je te donne de l'eau à boire et de la nourriture, donne-moi, à partir d'aujourd'hui, ton droit d'aînesse. Je suis de ton grand frère. Regardez, la fatigue a fait qu'un individu, la fatigue et la faim, a fait qu'il a vendu son droit d'aînesse. Il dit, bon, c'est pas grave, si je meurs ici de soif et de faim, j'ai fait quoi avec le droit d'aînesse? Il a vendu son droit d'aînesse. Donc, vous voyez comment la fatigue peut nous amener souvent à perdre pied. Alléluia. Donc, il a vendu son droit d'aînesse. Alléluia. Lorsque quelqu'un va au travail de 6 heures, il travaille de 6 heures à 16 heures, 17 heures, il est fatigué, il est épuisé, alléluia. Il ne peut plus être productif, il ne peut plus avoir la même ardeur. C'est pourquoi la fatigue est un frein au réveil. Et c'est pourquoi nous devons beaucoup nous reposer, alléluia. Parce qu'elle peut freiner le réveil, même à l'église, la fatigue freine. Quand on est tous dans les programmes, toujours dans les programmes, tous les semaines dans les programmes, à un moment donné, il y a un épuisement, à un moment donné, il y a une fatigue. Quand on est tous en train de gêner, prier, c'est bon de gêner, prier, mais il faut faire un programme, alléluia. Ça peut nous épuiser, ça peut nous fatiguer, alléluia. Et ça peut empêcher notre vie de progresser et d'avancer, alléluia. Parce que l'homme est faillible. La solution pour que la fatigue ne puisse pas nous arrêter notre réveil, dans une assemblée, c'est d'agir avec sobriété. Il faut être sobre dans ce que vous faites. Soyez sobre car l'excès nuit. Alléluia. Pour conduire, tout un chacun doit se reposer à un moment donné. Chacun doit se reposer pour ne pas que la fatigue prenne le dessus. Quand tu es fatigué, il faut te reposer. Alléluia. Il faut te reposer parce que la fatigue va t'empêcher d'être performant. Alléluia. Ça va te maintenir dans une certaine précarité. Alléluia. Ça va diminuer ton allure. Alléluia. À laquelle tu étais élancé. Tu es élancé, alléluia, mais tu es fatigué. Un athlète, quand il prend le chemin, il commence à courir. Et un moment donné, il est fatigué, il est épuisé et il s'arrête en cours de chemin. Donc la fatigue nous empêche d'aller au bout. La fatigue
tue le réveil, tue l'engouement et nous amène à être fragiles. Alléluia. C'est pourquoi il est important, chrétien, de nous reposer. Alléluia. L'excès même nuit, la Bible dit l'excès nuit. Donc il faut être sobre dans ce que vous faites. Dans tous les niveaux, il faut être sobre. Quand vous commencez un travail, reposez-vous. Et vous qui travaillez du lundi au dimanche, au vendredi, je vous en supplie, les week-ends, apprenez ça pour vous reposer. Même si vous devez mener des activités, tout ça va tous les week-ends. Alléluia. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils n'arrivent pas à prier, mais c'est la fatigue qui crée cela. Beaucoup de gens n'arrivent plus à vraiment être stables dans les consécrations. C'est la fatigue, mon frère. Fatigue, là, ce n'est pas affaire de spirituel. Quand tu es fatigué, tu ne peux pas prier, tu es assoupi. Quand tu es fatigué, tu es lourd. Regardez souvent même que tu veux prier, tu arrives, tu dis Seigneur, bénis-moi. Et puis tu sens que tu ne trouves plus les mots, parce que tu es fatigué. Alléluia. Donc la fatigue empêche le réveil, freine le réveil. C'est pourquoi quand on fait des activités, il faut faire un programme, il faut faire un projet. Alléluia. Quand vous faites un programme, ça vous permet de pouvoir récupérer. Alléluia. Moi, par exemple, je vous donne par exemple un exemple. On fait prière matinale tous les jours, du lundi au vendredi, 5h30, 6h15. Mais pourquoi j'ai dit on ne fait pas ça samedi, dimanche? Parce que je veux que samedi et dimanche, au moins, tu puisses avoir un peu un temps pour récupérer. Alléluia. Parce que ne pas dormir tous les jours 5h30, ça peut être épuisant. Donc ce jour-là, au moins, même si tu ne peux pas, tu te reposes. Alléluia. Alléluia. Et au cours de la journée, pour nous autres qui faisons ça, on se repose. C'est pourquoi maintenant, toutes les prières que j'ai faites, parce que moi, du lundi au dimanche, j'ai des prières, des séries de prières dans presque tout Abidjan. Je suis sollicité ça et là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai mis les prières en 15. Donc, les semaines, il y a une semaine où je fais prière matinale tous les jours. Et il y a une deuxième semaine où, en même temps, il y a prière matinale. En même temps, je vais faire les prières dans les différents quartiers. Alléluia. Mais il y a une semaine où c'est prière matinale seulement que je fais et je me repose. Mais parce que je sais que la fatigue peut être un frein. Parce que ce n'est pas le fait de commencer. Imaginez-vous que nous commençons actuellement prière matinale. Et puis, si on commence, vous vous levez à 5h30, le pasteur n'est plus là. Si 2 ou 3 jours, vous-même, vous allez vous décourager. Alléluia. Ah, on avait l'engouement. C'est pourquoi il faut garder l'ardeur. Il faut se reposer. Quand vous savez que vous faites prière matinale, ne partez pas dormir à minuit, 1h du matin. Car si vous dormez à 1h du matin, vous réveillez à 5h, vous allez faire ça sur 2 ou 3 jours, mais les autres jours, vous n'allez pas continuer. Donc, quand je sais que j'ai prié matinale, alléluia, tous les jours, alléluia, de 5h30, je fais tout. Après, quand on dit 21h, on a fini la prière, 21h, 22h. Là encore, je fais quoi? Je vais dormir. C'est pourquoi, à partir du mois d'avril, alléluia, pendant que nous sommes dans ce message-là, à partir du mois de mai plutôt, à partir du 1er mai, on va revenir à 20h30, alléluia. Ça ne sera plus 21h tous les soirs, ça sera 20h30. Et 20h30, on aura 30 minutes d'enseignement, alléluia. 30 minutes, 35 minutes d'enseignement et 5 minutes de prière, donc au plus 40 minutes. Alléluia. Donc 20h30, 20h10, 21h10, on aura fini. Ça, soyez-en sûrs, je vais respecter l'heure. On aura 40 minutes, alléluia. 30-40 minutes. Donc 20h10, c'est la barrière, elle dit qu'on ne dépasse pas. Si on a trop dépassé, c'est 20h10, sinon 21h10, sinon 20h, 21h05, 21h00, on aura fini, puis on fait du lundi au dimanche. Donc ça a 30 minutes d'enseignement. On va coordonner, si on doit faire les 1 et 2. Parce que chacun se... Donc à partir du mois d'avril, de mai, voici le programme, 5h30, là il va demeurer, alléluia. Pour que chacun puisse reposer, pour qu'il puisse dormir, parce que là j'ai compris que la fatigue freine. Quand vous êtes beaucoup occupé, vraiment beaucoup de personnes n'arrivent pas à être productifs, surtout les chrétiens. Les gens sont en train de tourner ça et là, bouger tout. Mais quand tu es fatigué, tu n'es plus productif, tu ne peux plus avancer. Or, c'est la fatigue qui crée la maladie. Quand tu es fatigué, demande au médecin, quand tu es épuisé, tes cellules sont épuisées, la maladie va s'en suivre. Donc, il faut prendre soin du corps. Souvent, on prend soin seulement de l'esprit, de la prière. Mais quand le corps est fatigué, il ne répond plus. Donc, la fatigue est l'élément essentiel qui freine le réveil. Jésus-Christ s'est reposé quand il était fatigué. Les apôtres, quand ils étaient fatigués, ils se sont reposés à lui. Or, quand tu te reposes, ça veut dire quoi? Le travail s'arrête à un moment donné. Mais si tu te ménages, tu pourras continuer jusqu'au bout. Donc, il faut se ménager. Donc, il faut se reposer, se ménager, faire un programme. À tel âge, j'ai fait telle chose, à tel moment, je me repose. Il faut faire un programme aussi de repos. Alléluia. Et je vous exhorte chacun de vous aussi à avoir des programmes de détente. Alléluia. C'est important. Avoir des programmes de détente. Alléluia. Ça veut dire que souvent sortir, alléluia, pour aller un peu décasser, alléluia, comme les gens pourraient le dire. Aller, par exemple, souvent à la plage. Alléluia. Aller souvent en villégiature, bouger un peu. En fait, sortir du cadre. Parce que vous savez, quand ton esprit est trop chargé, c'est difficile de t'en sortir. Souvent, on a besoin de quoi? De sortir de l'endroit. On a besoin un peu de bouger, alléluia. Pour être aéré au bord de la plage. On est assis là, au bord d'une forêt, en campagne. On se libère l'esprit, alléluia. Parce que les chrétiens sont tellement spirituels qu'ils ne savent pas que quand l'esprit n'est pas libéré, c'est difficile que tu puisses recevoir des révélations, recevoir des grâces, recevoir la faveur. Donc, voici un peu certains éléments qui nous permettent de pouvoir pallier à la fatigue. Se reposer, sortir un peu, bouger un peu, alléluia. Mais ayez un programme de repos. Ne travaillez pas du lundi au dimanche
sans repos. Le week-end, il y en a qui travaillent, mais le week-end encore, ils se promènent. Le week-end encore, ils ne se reposent pas. Non, il faut faire un programme. Quand tu es épuisé, repose-toi. Moi, quand je sens que je suis épuisé, fatigué, je peux faire une journée, 2 jours même sans sortir de la maison. Mes programmes, je les gère par téléphone. C'est important. Voilà pourquoi je ne tombe pas malade. Pas parce que je suis trop fort que les autres. Non. Parce que je connais mon corps. Quand je sens la fatigue, je me repose. La semaine passée, la période de Pâques, on avait un programme très à charger. On avait veillé, on avait un programme de prière. Je devais tourner. J'ai prêché au moins près de 14 messages dans la semaine. Pour ne pas dire 20 messages. Sans compter les prières qu'on fait ici et dans les différents cellules de prière. Sans compter les invitations et les veillées. À la veille, j'ai commencé de minuit, de 22h30 jusqu'à 1h, 2h moins. Mais quand je suis venu, je me suis reposé. La fatigue est un frein. Donc, reposez-vous quand vous êtes fatigué. Alléluia. Maintenant, après, la fatigue, ce qui freine le réveil, c'est le découragement. Mais les deux sont liés. Parce que le découragement freine le réveil. Le découragement, on n'a plus l'engouement d'avancer. On n'a plus l'engouement de faire quelque chose. On n'a plus le désir de faire quelque chose. C'est le découragement. Donc, c'est la fatigue qui nous amène à baisser les bras. L'une des choses qui produit le découragement, c'est la fatigue. Parce que quand vous êtes fatigué, que vous savez que vous n'avez pas encore fini quelque chose, vous êtes découragé. Vous savez que vous avez une tâche à accomplir. Vous avez un délai précis. Vous n'avez pas encore terminé. Vous êtes découragé. Alléluia. Donc, le découragement est un peu lié à la fatigue. Alléluia. Et quand un individu cherche quelque chose pendant longtemps, sans avoir le résultat, c'est là aussi que le découragement. Alléluia. Les disciples ayant péché toute la nuit, épuisés, fatigués, n'ayant rien eu, furent découragés. Donc, lorsqu'une personne cherche des choses qu'il n'a pas, à un moment donné, il est découragé. C'est pourquoi je vous dis une chose, il est important d'être réveillé, éveillé et d'être déterminé. Nous prions actuellement les prières que nous faisons, les prières matinales. Il faut être engagé rapidement pour que tu puisses avoir ta bénédiction rapidement. Il faut être réveillé, il faut te mettre en action pour que, au bout de 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, au bout de plus 6 mois, 7 mois, que Dieu commence à te bénir, à ouvrir des portes. Mais pour cela, il faut être constant. Parce que quand tu joues, quand tu t'amuses, tu n'es pas assidu, tu négliges. Vous savez, quand quelque chose dure et qu'on n'a pas gain de cause, on est découragé, c'est forcément. Quand tu attends quelque chose depuis longtemps que tu ne gagnes pas, tu es découragé. Alléluia. C'est pourquoi il faut manifester le courage et la détermination dès le départ. Alléluia. Donc ils sont découragés parce qu'ils ont péché toute la nuit, ils n'ont pas eu de poisson, ils sont retournés bredouilles et fatigués. Alléluia. Donc le découragement, c'est quoi? C'est perdre courage. L'envie de continuer. Alléluia. Une chose, on est abattu. Alléluia. Quand on est découragé, on est abattu. Et on n'a plus envie de fournir des efforts parce qu'on ne peut plus atteindre notre objectif. Quelqu'un qui cherche, par exemple, à un travail et tous les jours, il se promène dans les différentes entreprises, il cherche, il ne gagne pas. À un moment donné, quoi? Il est découragé. Et puis, l'épuisement, parce que c'est l'épuisement qui conduit au découragement. Quand il a tourné jusqu'à il n'a rien eu, il est fatigué, maintenant il va être découragé. Et ce découragement-là va le conduire à vraiment baisser les bras. Alléluia. Donc, quand vous remarquez, par exemple, un exemple. Lorsque le peuple d'Israël était en combat contre les Philistins, alléluia, et Saül était le maître. Au début, j'étais motivé. On va combattre Israël, on va combattre les Philistins, on va les détruire, alléluia. Mais à un moment donné, ils vont être fatigués, éveillés, parce que pendant 40 jours, Goliath était là devant eux. Donc le découragement va les gagner, alléluia. Le découragement va les prendre et ils n'auront plus l'engouement de continuer la bataille face à Goliath, alléluia. Parce que ce grand guerrier philistin avait une taille de 6 coudées qui fut épouvanté et effrayé, et cela a fait perdre courage aux enfants d'Israël. Donc leur courage, leur motivation, leur excitation et leur éveillement va être rompu par le découragement. Alléluia. Donc le découragement va avoir raison d'eux. Alléluia. Le découragement va les déstabiliser. Alléluia. Donc le découragement freine aussi le réveil. Quand vous êtes découragé, vous n'avez plus envie d'aller à l'église, de prier. Quand tu es découragé, est-ce que tu peux venir faire prière matinale? Non, c'est pourquoi j'ai dit au début, il faut avoir l'engouement. Alléluia. Le découragement empêche même des chrétiens d'être assidus à l'église. Ça fait combien d'années je vais à l'église, je ne vois rien. C'est le découragement. Mais je prie pour un sujet de prière, je ne vois rien. Donc le découragement freine le réveil, freine la détermination et nous rend improductifs. Quand vous êtes découragé, vous n'avez plus envie d'aller très loin avec Dieu. Quand vous êtes découragé, votre vie commence à quoi? À être dominée par cette précarité, un certain assouplissement. Et le découragement tue beaucoup l'église. Les gens sont à l'église depuis combien? 5 ans, 10 ans, ils ne voient rien. Ils sont sûrs de prier, ils ne voient rien. C'est le découragement. Et Satan sait que le découragement, quand ça prend la vie d'un chrétien, il ne peut pas avancer. Alléluia. C'est pour la vie que nous devons prendre courage. Alléluia. Il ne faut pas se décourager. Dans la vie, il faut s'armer de détermination. Alléluia. Quand tu es découragé, c'est comme si tu te dis,
je ne peux plus avancer. Alors que tu vis, tant que tu vis, il y a de l'espoir. L'esprit t'amène à te battre. Il faut être déterminé. La Bible déclare que le royaume des cieux, ce sont les violents qui ne sont pas. Mais un homme, quelqu'un pas des violents, c'est déterminé. Un homme qui n'abandonne pas. David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, j'ai jamais vu le juste abandonner. Donc tu dois avancer. Parce que le découragement va t'empêcher d'avancer, va briser ton allure, va briser ta concentration. Le découragement va faire que tu n'auras même plus envie de fréquenter quelqu'un, envie de fréquenter une église, envie d'aller vers le pasteur, envie de poser des actions. Je donne un exemple. Tu fais des offrandes, tu fais des dons, tu donnes ta dîme et tu ne vois rien. Tu es fatigué parce que quand tu es fatigué des offrandes que tu fais, tu ne vois pas de retour. Un moment, tu es découragé, tu n'as plus envie de continuer. Tu es toujours à l'église du lundi au dimanche. Tu es à l'église, toujours les cuites, mais tu ne vois rien de nouveau. Tu seras découragé. Donc le découragement freine le réveil. Le découragement freine l'ardeur, freine notre engouement. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur pour qu'il nous fortifie toujours. C'est pourquoi il a dit à Josué, prends courage et fortifie-toi. Nous devons prendre courage. Quand devant les situations, les événements, nous devons prendre courage. Parce que si nous ne prenons pas courage, le découragement va nous gagner. Or, quand le découragement te gagne, mon frère, tu perds ton ardeur. Le découragement, c'est perdre la foi. Alléluia. Or, j'ai envie de dire aux gens, tu peux tout perdre, mais ne perds jamais la foi. Ne te décourage jamais. Parce que quand tu es découragé, Satan a le dessus sur toi. Quand tu es découragé, tu n'as plus envie d'évoluer, d'avancer. Quand tu es découragé, tu te dis, mais est-ce que j'aurai solution? Quand tu es découragé, est-ce que j'aurai quelque chose de bon dans ma vie? Non, ne te décourage pas. Continue d'avancer parce que le découragement va freiner ton réveil, va freiner ton ardeur. Alléluia. Donc voici la deuxième chose qui freine le réveil que nous devons retenir. Donc, contre le découragement, nous devons faire preuve de foi. Prendre courage, ne pas abandonner, ne pas abdiquer, mais d'être violent, de toujours foncer. Alléluia. De toujours foncer, de dire Seigneur, tu interviendras, tu agiras, alléluia. De ne pas renoncer, de continuer avec détermination pour atteindre notre objectif, alléluia. C'est comme un athlète, vous savez, quand tu prends la route, tu cours, tu es fatigué, tu es épuisé, mais tu dois encore, parce que tu es presque arrivé à la ligne d'arrivée et tu veux te décourager. Beaucoup de gens sont presque arrivés et ils se découragent souvent même aux portes de leur miracle, aux portes de leur grâce, aux portes de leur bénédiction, ils relâchent, alléluia. Aux portes de leur grâce, ils relâchent. C'est pas Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mais quand tu es fatigué, tu n'as plus envie d'avancer et tu es découragé. Alors appuie-toi sur Dieu, prends courage et tu auras le repos, tu auras la stabilité et tu auras la paix, alléluia. Donc le découragement empêche, alléluia, et freine le réveil spirituel et nous rend improductifs, alléluia. La troisième chose, alléluia, qui nous rend improductifs, c'est la tradition et la coutume. L'habitude. Vous avez tout ce que vous faites, il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas de changement. C'est toutes les mêmes choses. Vous avez de faire une chose pendant longtemps, toutes les mêmes situations. Ça crée une routine. Alléluia. Et la coutume fait partie des éléments qui freinent le réveil. Alléluia. Ça crée la coutume. Et c'est lorsque la fatigue et le découragement gagnent une personne, alors cela va mener la personne à être remplie et à marcher dans la formalité. Alléluia. Elle ne va plus avoir la force de faire quelque chose, mais elle va faire la chose maintenant quoi. Elle dit que maintenant c'est devenu une formalité. Comme tu es découragé, tu ne peux plus arrêter. Tu dis, bon, on fait, je fais quand même. Donc ça devient une coutume. Or, tout ce qui tu fais dans la coutume, dans la tradition, c'est une formalité, ça n'avance pas. C'est pourquoi souvent vous remarquez, lorsqu'on prie, c'est pourquoi j'ai une vertu, lorsqu'on fait prière matinale, de changer les sujets de prière. Tantôt on prie, vous savez que souvent on mélange, vous avez l'impression que on change. Souvent on va prier pour les personnes, on va intercéder, souvent on fait des prières de combat, souvent on fait on va annuler des décrets, souvent on va se repentir, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau, alléluia. Mais vous allez voir souvent, on va devenir des chants, alléluia. Donc il faut changer, il faut donner l'engouement à la personne de venir. Mais quand c'est tout la même chose, si tout le monde fait, je sais que quand il est parti là, on va prier pour ça. Si je les remercie, on va faire pour ça, on prie comme ça, on prie comme ça. Donc finalement, tu te dis, bon, on fait, je connais ce qu'on va dire. Et quand c'est comme ça, ça devient une formalité, une tradition, parce que c'est l'habitude, alléluia. On doit innover, alléluia. Il faut innover, il faut apporter quelque chose de nouveau pour qu'on ait envie de venir écouter, envie d'être assidu. Donc la coutume, la tradition, l'habitude freine le réveil. Quand tu as envie de faire la même chose, de faire les mêmes situations, les mêmes choses, cela te plonge dans une certaine nonchalance. Alléluia. Tu sais qu'arriver au travail, voici telle chose que tu as fait. C'est pourquoi je vous dis, vous qui travaillez, cherchez trouver des méthodes d'activité, d'action pour pouvoir amener des gens à suivre ce que vous faites. Alléluia. Ne soyez pas dans un carcan, ne soyez pas dans un schéma qui ne change pas. Pendant 5 ans, 10 ans, le même schéma. Alléluia. Il faut changer. Il faut apporter quelque chose de nouveau. Un souffle nouveau dans tout ce que tu entreprends. Une affaire, une activité, un projet. Change. Même ton habillement.
Même la manière dont on te conduit à la maison, même la manière dont tu prépares, la manière dont tu t'occupes de ton mari, la manière dont tu es à la maison, la manière dont tu es content tes relations avec les gens, il faut innover. Il ne faut pas qu'ils soient habitués. On sait que non, c'est là qu'on va chez elle là. On met une sauce graine et foutu. Non, mais on met à ticket les poissons. Tout le monde connaît ce que tu vas faire. Il faut changer. Il dit que souvent là, il faut surprendre. Alléluia. Donc c'est ce qui surprend qui apporte le dynamisme. Tout ce qui est habituel, tradition, tue l'engouement, tue le réveil. Alléluia. Or, quand le réveil est tué, on ne peut pas avancer. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont plus envie d'aller à l'église? Mais quand on va à l'église, on a l'impression que c'est les mêmes messages. Alléluia. Vous qui nous suivez tous les samedis, et tous les soirs, vous remarquez que nos messages sont différents. Nous prêchons, mais c'est parce qu'on a été formés et on fait l'effort pour que les gens puissent véritablement s'attacher. Vous allez trouver des méthodes, on va parler de la langue, on va parler de la puissance de la pensée, on va prêcher des mots, c'est la prédication, il y a des moments, c'est l'enseignement. Donc, il y a un changement. Donc, tu te dis, ah, je vais aller écouter. Il faut que je me connaisse pour aller écouter le message. C'est ça que tu as écouté quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui freine le réveil? Et ça, d'ailleurs, ça n'est pas ça. En fait, c'est ça. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Donc, tout ce que vous faites, innover. Ne soyez pas dans l'habitude, dans la tradition. Parce qu'il y a dans l'habitude, à un moment donné, on n'a plus envie de continuer. On n'a plus envie d'avancer. Alléluia. Il faut apporter un souffle nouveau à vos activités, à vos programmes. Vous avez une affaire, apportez quelque chose de nouveau. C'est pourquoi j'ai envie de dire aux gens, même dans vos maisons, souvent, faites un peu de décoration, changez. Ça apporte une aide nouvelle. Le réveil, ce n'est pas forcément prier, mais c'est dans l'esprit. Souvent, tu as assis, change l'emplacement des fauteuils. Souvent, fais un peu de peinture, fais un peu de décoration. Il faut que tu sois dans un nouvel endroit. Mais il y en a qui sont dans un endroit 10 ans. Ils sont dans un endroit 7 ans. Ça n'est rien ne change, rien ne bouge. Je vous dis une chose. L'habitude, la tradition tue le réveil. Ça empêche l'engouement. Donc, changez l'environnement où vous êtes. Changez votre manière, même votre manière de parler. Souvent, changez votre manière d'approcher des gens. Changez, alléluia. Souvent, il y a des gens, au début, quand tu les réveilles, même dans l'église, même nous les pasteurs, on a une seule méthode d'activité. On sait que le prophète Cabran, là, quand il vient, là, quand il va faire ministère, on sait qu'il va venir toucher les gens. Donc, non, il faut qu'à un moment donné, on sache que le prophète Cabran, à un moment donné, il va s'arrêter sur la chaise là-bas, il va faire des déclarations, puis Dieu va toucher les gens sans qu'ils bougent. Il y a des moments, il va descendre. Donc, c'est comme ça. Il y a des moments, il va descendre. Il y a des moments, il va inviter des gens pour lui venir devant. Il faut qu'on sente souvent, mais il va prêcher sans toucher les gens. Et puis, l'esprit commence à se manifester sans qu'il ait touché les gens. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau à lui. Il faut qu'on vienne une prière, on voit de nouveau. On voit une certaine restauration. On voit une certaine vie, alléluia. Et ceux qui suivent nos prières depuis qu'on a commencé, depuis 2 mois, notre prière chaque mois, vous remarquez que la différence, comment l'onction de Dieu, la main s'est manifestée le samedi du mois de février, c'est pas pareil. Pour ceux qui ont été samedi comme du mars, ils ont vu comment l'onction était débordante. Nous, on était submergés. Alléluia. C'est comme ça. Alléluia. Si c'était dimanche encore à l'église, c'était plus grave. Mais on peut venir un jour, on ne fera pas d'onction. On peut venir un jour et puis on va prier. L'onction sera dans la prédication, pas forcément dans imposer les mains et tout. C'est ça en fait, changer. Mais il y a des gens, quand ils commentent, c'est ça que quelqu'un va venir, tous les jours les gens vont tomber. Tous les jours les gens vont tomber. Non, c'est pas ça. Il faut innover. Il faut apporter quelque chose de nouveau. Alléluia. La coutume tue le réveil. La coutume tue l'onction. La coutume tue la détermination. Donc, voici le troisième élément qui tue le réveil. La coutume et la tradition. Donc, pour parler comme il dit à cela, il faut innover. Dans tout ce que vous faites, innover. Ce qui est nouveau attire l'attention. Regardez souvent, quand une nouvelle chanson vient, qu'est-ce qui se passe-t-il? Tout le monde court. Mais quand la chanson commence à durer à un moment donné, on n'a plus envie de l'écouter. Il y a qui ont fait des grands tubes, des grandes chansons qu'on a écoutées. Mais aujourd'hui, quand tu écoutes, ça ne te dit rien. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau, l'esprit est plus enclin à cela. Voici actuellement, on fait prière matinale tous les jours. Du lundi au vendredi, 5h30, 6h15. Des gens ils sont attachés. Mais à un moment donné, des gens peut-être n'ont plus trop l'engouement. Par exemple, c'est la même chose. C'est pourquoi souvent on innove, alléluia. Souvent on déclare. Et souvent on va faire des prières ou on va faire des prières proclamations. Je déclare, puis tu es là-bas, tu déclares aussi avec moi. Donc on essaie d'innover pour que les gens ne puissent pas perdre le courage et qu'ils ne puissent pas ne plus venir assister à nos prières. Donc, il faut innover. Alléluia. C'est un innovant qu'on voit la grâce de Dieu. C'est un innovant qu'on voit la faveur de Dieu. Ensuite, dans la coutume, il faut travailler avec le temps. Moi, j'ai un principe, pour ceux qui me connaissent, j'aime travailler avec le temps. Le temps. Ça veut dire que quand vous êtes à quelque part, tenez compte des autres. C'est parce que l'onction est là qu'on va continuer jusqu'à demain matin. Vous vous donné un temps. Vous dites non, 45 minutes. Vous dites 35 minutes. Faites tout pour rester dans ce temps-là. Parce que vous savez, Dieu là, n'a pas besoin de 41 heures de temps pour agir. En 30 minutes, Dieu peut se manifester. En 40 minutes, Dieu peut se manifester. En 25 minutes, il peut se manifester. Alléluia. Moi, je peux avoir 30 minutes, je me dis, je fais 20 minutes de prédication, 10 minutes de ministère. Et 10 minutes de ministère, là, Dieu va se manifester. Quand là, je dépose le micro. Et vous avez suivi ceux qui sont nos prières. J'ai dit que Dieu ne nous trouvera pas à la prière.
ceux qui ont commencé à suivre ont vu ça. Je prends le micro à 17h. Et c'est 16h35. 16h35 au plus tard, 17h30. En 1 heure de temps, j'ai fini ma partition. Ce que Dieu fait. Le reste, en fait, quand le 18 est moins, les gens sont dans la maison. Demain, ils ont envie de venir. Mais si les gens viennent à la prière et qui quittent à 19h à la prière, ils n'auront plus l'engouement. Donc, le temps est important. Donc, lorsque vous voulez travailler, faites attention au temps. Ne dépassez pas le temps dans ce que vous faites. D'autres vont faire 5 heures, 3 heures de temps. J'ai combien de gens qui commencent le culte à 6 heures, ils finissent à 18 heures. Bon, c'est bon. Mais souvent, c'est lassant. Tu dis quoi de nouveau dans le culte? Souvent, tu vois des gens, on va perdre le temps à faire des choses inutiles. Il faut savoir, il faut enlever ce qui est inutile, alléluia, et créer ce qui est important. Vous voyez souvent, quand vous regardez les films de 19h30, 19h, les gens pensent que ce n'est pas en vain que les gens coupent les films. Moi, j'ai fait le cinéma. Je suis producteur audiovisuel normalement, parce que j'ai un master en production audiovisuelle. En production audiovisuelle, les feuilletons, il y a une durée. Les séries, il y a une durée. Les films de cinéma, il y a une durée. Mais les feuilletons, c'est ce qu'on fait à 19h. Dans les feuilletons, vous avez remarqué que les feuilletons commencent, ils ont une durée autour de 30 minutes. Et dans 30 minutes, il y a peut-être 5 minutes de publicité, selon les différents horaires. Donc, c'est 23 minutes ou même 24 minutes. On arrête là. Mais parce qu'ils ont étudié pour savoir que l'esprit humain, à un moment donné, n'est plus concentré. Et il faut donner envie à la personne de revenir. Ce n'est pas, il parle d'innover. Donne envie à la personne de revenir. Mais pour cela, il faut travailler le temps. Quand quelqu'un vient, tu lui donnes un peu, il vient, il mange un peu, attaquer, poulet un peu. Demain, il va envie de... Mais s'il vient, il a fini de manger, il ne va plus revenir. Donc, il faut travailler. C'est important d'innover, d'apporter quelque chose de nouveau pour attirer, alléluia. Sinon, si vous restez dans toujours tout donner en même temps, on ne donne pas tout. Pourquoi quand on va à l'école, on fait des programmes, on commence CP1 jusqu'à... Pourquoi on n'enseigne pas tout en même temps? On enseigne tout par méthode, au fur et à mesure. Parce qu'on comprend que chaque chose a son temps. Non, innover. Alléluia. C'est l'enseignement que je vous donne ce soir. Alléluia. Maintenant, pour terminer notre enseignement, l'orgueil freine aussi le réveil. Alléluia. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Quand vous êtes trop orgueilleux, vous avez l'estime de vous-même. Vous pensez que vous êtes trop arrivé, vous n'avez pas besoin des autres. Alléluia. Donc, du coup, vous ne fournissez plus de frères qui est orgueilleux, qui dit, moi, je n'ai pas besoin de gêner pour que Dieu intervienne. Je n'ai pas besoin de prier pour que Dieu intervienne. Donc, il a une haute opinion de lui-même. Donc, il ne fournit plus d'efforts. Alléluia. Donc, l'orgueil freine le réveil. L'orgueil empêche une personne de se donner à 100%, une personne de pouvoir vraiment faire la volonté de Dieu. Et Dieu va s'opposer à lui. Donc l'orgueil est un frein au réveil. Alléluia. L'orgueil, c'est l'estime qu'on éprouve de soi et un sentiment de dignité personnelle. L'homme entretient l'orgueil dans le but de se faire valoir en croyant se suffire. Quand dans un groupe, des individus sont animés de l'orgueil, il y a toujours des dissensions inutiles qui se créent. L'orgueil se manifeste dans un sentiment de supériorité en minimisant les autres. Alléluia. Donc l'orgueil freine le réveil. L'orgueil freine l'ardeur. Alléluia. Voici un peu en général le message qu'il voulait donner ce soir. Alléluia. Donc comme il a dit, qu'est-ce qui freine le réveil pour récapituler? La première des choses qui freine le réveil, je vous ai dit, c'est la fatigue. La fatigue arrête le réveil. Après la fatigue, il y a le découragement. Le découragement arrête le réveil. Quand vous êtes découragé, vous n'avez plus envie d'avancer. Après le découragement, il y a la coutume, la tradition. Quand vous êtes tous dans la formalité, la même chose, ça freine aussi le réveil parce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau. Il faut innover. Alléluia. Et ensuite, l'orgueil. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que ce message vous a fait du bien. Alléluia. Donc, notre but aussi, c'est de vous enseigner les éléments pour que vous puissiez garder le dépôt. Alléluia. On va faire des enseignements puissants, mais aussi vous donner les éléments où il faut pour la vie quotidienne. Alléluia. Parce qu'il faut que vous soyez vous-même aussi à l'aise. Alléluia. Je pense qu'on fera bientôt aussi un enseignement, si aussi le corps, pour nous enseigner, alléluia, pour que nous, comment gérer, alléluia. Mais apprenez à vous libérer l'esprit, apprenez souvent à sortir, apprenez souvent à vous détendre, alléluia. C'est important, vous savez, tout n'est pas prière, tout n'est pas jeûne. Souvent même là, le calme, n'a pas besoin de prier, d'ouvrir la bouche. Tu peux seulement même au bord de la guitare, t'asseoir et puis réfléchir, méditer seulement. Dieu va t'ouvrir la méditation. C'est ça en fait, tu sors, tu t'en vas en villégiature, tu prends ton billet d'avion. Vous savez, en Afrique, notre problème, si tu es en Afrique, pourquoi on n'est pas épanoui? L'Africain travaille du 1er au 30e et on n'aime pas dépenser. L'Africain se dit que non, ça c'est inutile. Vous pensez, rien n'est inutile. Hein? Quand vous voyez les Blancs, ils font vacances. C'est important, c'est essentiel. Nous, on ne fait pas vacances. Parce qu'on dit qu'on va trop dépenser. Alléluia. Je me rappelle la période où on a voyagé, on est parti hors de la Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud. Mais quand je suis revenu avec une autre dynamisme. Alléluia. Parce que le fait de voyager, alléluia, être dans un nouveau pays, en passant par Addis Abeba, en Éthiopie, et après, on est parti en Afrique du Sud, ça nous a permis de pouvoir évacuer. Et quand on est revenu, je suis parti au Bénin, j'ai fait un tour au Togo et en passant par le Ghana, ça nous a permis de pouvoir encore être libérés. Donc je peux vous dire que souvent, voyager est important. Ne regardez pas à l'argent. Souvent, je vous dis, l'épanouissement spirituel, c'est aussi l'esprit. L'esprit a besoin souvent aussi de changer d'environnement. On peut ne pas aller hors de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans nos pays où nous sommes
des coins de plage, Bassam, Assini, l'Ouest. On peut sortir, bouger. Donc souvent, c'est important, se libérer l'esprit. On est tous dans le même endroit, sans bouger. Et on est assis là, on prie. Mais mon frère, quand ta pensée n'est pas libre, c'est difficile que ta prière ait de l'impact. Souvent, on sort. Souvent, même, on n'a pas besoin de bouger. Regardez souvent, quand tu sors, tu bouges un peu l'assurance. Quand tu changes un peu d'air, un environnement change. Mais les gens sont dans les maisons, du 1er au 31. Même quand ils sont en congé, là, ils sont dans les maisons. Mon frère, tu as répondu le travail anxieux, tu as répondu le travail énervé. Parce que quand tu as pris le travail, tu n'as pas bougé. Prends le travail, après le travail, bouge. Mets un peu d'économie à côté, 5 000, 2 000. Quand tu es en vacances, au moins une semaine, tu voyages, tu bouges. Une semaine, tu bouges, à quelque part, tu tournes. Ça te permet de pouvoir être renouvelé et tu renouvelles tes forces. Donc, je vais t'exhorter. Sors un peu de tout ce qui est fatigue, tout ce qui est découragement, l'odeur, tradition et rends des nouvelles ères où tu verras Dieu te visiter. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que ce message vous a fait du bien. Soyez bénis, partagez à d'autres personnes pour qu'ils puissent nous rejoindre pour la prière. Demain, 5h30, nous serons au rendez-vous pour prière matinale. Je vais maintenant prier pour que notre prière, prier pour toi. Père, je vais bénir ton nom et te dire merci. Merci pour cet enseignement. Tu nous as montré qu'est-ce qui freine le réveil. Et le réveil, mon Dieu Père, quand il est freiné, nous sommes, mon Dieu Père, morts. Parce que ce n'est pas bon pour nous quand le réveil est freiné. Tu as dit à Bakou, il dit, j'étais à mon poste et je veillais pour voir ce qu'il était me dirait. Nous avons besoin de rester en éveil. Quand la Bible dit qu'il a réveillé les héros, nous avons besoin d'être éveillés, d'être réveillés afin de recevoir la grâce de Dieu. Car quand l'ange, mon Dieu Père, est venu, mon Dieu, pour visiter les 10 vierges, Seigneur Dieu, 5 parmi elles, mon Dieu Père, n'étaient pas en éveil. L'huile manquait dans les lampes. Nous ne voulons pas que l'huile manque dans notre lampe, mon Dieu. C'est pourquoi, mon Dieu, fortifie-nous, mon Dieu. Donne la force de prendre courage, de ne pas abdiquer, mon Dieu, de continuer. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment. Bénis mon frère, bénis sa nuit. Renouvelle ses forces, mon Dieu, et qu'il puisse se réveiller demain en bonne santé. Père, pour vaquer à la prière, mon Dieu. Béni sois-tu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur vous et qu'il vous guide. Passez une belle nuit sous la protection divine et sachez une chose, Jésus est fidèle. Il ne vous abandonnera jamais. Shalom à vous et que la grâce de Dieu vous accompagne. Bonne nuit à vous.